On va donner la parole à Héloïse Goua parce qu'alors aujourd'hui, vous vouliez nous conseiller une série documentaire qui vous a beaucoup remué. Héloïse, c'est sur une affaire tristement célèbre. Bertrand Cantat, le leader du groupe Noir Désir, aurait agressé sa compagne à Vilnius en Lituanie. L'actrice Marie Trintignant est actuellement entre la vie et la mort à l'hôpital. Quand j'entends ça à la radio, j'ai 10 ans, je me rappelle parfaitement du choc de ma mère dans la voiture. Je comprends que quelque chose de grave vient d'arriver entre deux superstars françaises. Le 1er août 2003, Marie Trintignant décède suite au coup de Bertrand Cantat. De rockstar à tueur, le cas Cantat, voilà le nouveau doc qui raconte les dessous de cette affaire. Une histoire qu'on connaît tous, évidemment. Qu'est-ce qu'on apprend de nouveau ici ? Eh bien, on découvre notamment que l'entourage de Cantat a menti pour alléger sa peine. Pourtant, la déposition du chanteur à la police lituanienne interroge déjà sur son étrange et cynique caractère. Tendez bien l'oreille, à ce moment-là, Marie est dans le coma et Cantat défend encore la thèse de l'accident. J'étais hors de moi. Je vous assure que la prochaine fois qu'il arrive quelque chose comme ça, je prendrai tous les détails. Non mais c'est affreux. J'essaie d'avoir de l'humour parce que... Voilà, il essaye d'avoir de l'humour. Malgré les 19 coups extrêmement violents relevés sur le visage de la victime, Bertrand Cantat laissera Marie Trintignant sur son lit toute la nuit. J'ai essuyé son sang, elle dormait, j'ai mis quand même mes petites tapes comme ça. Mais alors là, c'est important de vous dire qu'elle avait un sommeil très, très profond, surtout son premier sommeil. Elle n'était pas réveillable dans son premier sommeil. Pardon, je sais que c'est difficile à écouter, mais il n'appellera les secours qu'à l'aube, soit plus de 5 heures après l'avoir tabassé. La défense de Cantat repose surtout sur le « c'est elle qui a commencé ». Il décrit sa victime comme hystérique, instable, victime évidemment trop morte pour se défendre. Le problème, c'est que la plupart de la presse reprend les arguments du chanteur sans trop chercher à comprendre comment un gaillard d'1m90 n'aurait pas su se défendre calmement face à une femme d'à peine 60 kilos. Et alors, qui sont les personnes qui témoignent du coup ? Alors, parmi le clan Cantat qui prend la parole, un membre du groupe Noir Désir affirme hors caméra avoir menti lors du procès pour défendre le chanteur qu'il qualifie aujourd'hui de toxique et manipulateur. Et puis Cantat est exploré ici à travers un autre drame, le suicide de Christina Radi, la mère de ses enfants. Un message vocal terrible est laissé par cette femme à ses parents avant sa mort. Elle y explique que Bertrand est fou et qu'elle ne se sortira pas de la situation saine et sauve. On découvre aussi un dossier médical inédit de Christina qui témoigne de violences épouvantables comme un décollement du cuir chevelu. À ce moment-là, Cantat venait de sortir de prison, il venait de s'installer chez elle. Voilà ce que tout ça inspirait à Georges Kiechman, l'avocat de la famille Trintignant. Christina Radi s'est pendue dans la maison familiale alors que lui-même dormait. On peut dire que Cantat dort toujours quand ses femmes meurent. De leur côté, les proches de Marie Trintignant crient leur indignation, notamment sur la nouvelle carrière de Cantat. Il y a par exemple Richard Kolinka, c'est le père de l'un des fils de Marie Trintignant. Il se rend pas compte du mal que ça fait de voir sa gueule. Il en a rien à foutre. Il passe au-dessus de tout, ce monsieur. Je suis un génie, c'est un mec méprisant. Tout le doc démontre que non, n'en déplaise à la presse de l'époque, le crime passionnel n'existe pas. On ne tue pas quelqu'un qu'on aime et encore moins par amour. Je vous le dis, vous le ressentez peut-être dans ma voix, c'est un documentaire bouleversant, parfois difficile à regarder. Rien qu'en parlant, j'ai encore beaucoup d'émotions, mais j'ai trouvé qu'il était nécessaire pour continuer à ouvrir les yeux du monde, du public et des journalistes sur les violences faites aux femmes. Alors, si je peux me permettre, je l'ai vu. Ce doc, on finit très en colère à la fin de ce doc parce qu'il y a beaucoup d'images d'archives des médias français sur des plateaux des émissions les plus regardées de l'époque et notamment Tout le monde en parle, où on disait sur le plateau: n'oubliez pas que Marie Trintignant a 4 enfants de 4 pères différents, donc bon, et c'était au sein de la société quelque chose de très normal. Et c'est ça qui met en colère. Le doc est extrêmement bien fait, on apprend plein de choses, et on apprend dans ce doc, alors moi j'ai l'impression de l'apprendre totalement, qu'on l'avait su nulle part, mais on apprend d'où part la dispute dans la chambre de l'hôtel. Entre Marie Trintignant et Bertrand Cantat, et ça part de quelque chose. Il faut regarder ce doc pour en apprendre beaucoup plus. C'est un doc qui vous semble utile. Très utile et malheureusement très actuel. Et c'est assez effrayant de voir le recul, avec du recul, ce que la presse n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire. Aujourd'hui, on dirait plus les mêmes choses, je pense, avec tout ce qui s'est passé avec MeToo, avec la société qui a changé. Je pense, mais quand même, il a été mis une cible de la part des journalistes, des médias et du grand public sur Marie Trintignant pendant quand même plusieurs années, dans les médias. Et c'est assez troublant de voir ça dans le documentaire. Ça s'appelle De rockstar à tueur, le cas Cantat. 3 épisodes de ce doc qui sont à retrouver sur Netflix. Merci beaucoup, Héloïse Goua. Dans un instant, on va jouer.